Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père, mais sa mère prit la parole et déclara: « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit: « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demanda par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. En l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le mystère de la nativité peut se résumer en un seul mot: incarnation. Et l'incarnation signifie que le Fils de Dieu qui existait avant le temps, tout en demeurant Dieu, assume notre condition mortelle, assume notre condition humaine pour partager avec nous la chance de l'homme, pour cheminer à nos côtés, pour pardonner nos péchés, pour nous consoler, pour remplir notre cœur d'amour et donc pour nous donner l'espérance. C'est ce dont nous allons célébrer après-demain ou alors déjà demain soir. Le mystère de l'amour. La preuve maximale de l'amour de Dieu. Dieu envoie son Fils unique au monde pour sauver les hommes. Dieu se rapproche de l'homme. Dieu se rapproche de toi, comme nous avons lu et prié dans le psaume. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Dieu s'approche de toi. Dieu veut toucher du doigt tes problèmes. Dieu veut résoudre tes problèmes en étant plus proche de toi. Il vient pour te consoler. Saint Paul dira dans sa lettre aux Romains: qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni la mort, ni la vie, ni les soucis de ce monde, ni les incompréhensions. Il conclura: rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous éloigner de l'amour de Dieu. C'est cela la nativité, la preuve maximale de l'amour que Dieu a pour nous, qui envoie son Fils au monde pour rencontrer l'homme. La nativité, c'est que Dieu touche ton cœur. Dieu veut s'incarner en toi. La nativité n'est pas seulement une histoire universelle, mais une histoire concrète, une histoire particulière, une rencontre d'un moi et d'un toi, une rencontre de Dieu avec toi. Dieu veut que tu lui ouvres donc les portes de ton cœur pour partager avec toi son amour, pour partager avec toi sa vie divine. Et la première chose à comprendre est que cet amour est un amour immérité et gratuit. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Nous ne méritons pas de recevoir tant d'amour venant de Dieu. Il est immérité et gratuit, l'amour de Dieu. Il ne dépend pas de nous. Il ne dépend pas de notre condition. Il ne dépend pas de notre sainteté, de notre perfection. Ce que le Seigneur veut,
ce n'est pas un cœur parfait, mais un cœur qui fait confiance, un cœur qui lui fait confiance, un cœur qui s'ouvre pour recevoir cet amour si grand. Nous avons lu dans l'évangile d'aujourd'hui comment Zacharie revient à de meilleurs sentiments. Lui qui avait douté du message du Seigneur à travers l'ange, il accepte aujourd'hui de donner le nom que lui avait dit le Seigneur, de donner le nom à l'enfant. Il s'appellera Jean, comme lui avait indiqué le Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, fais confiance en Dieu. Abandonne-toi en Dieu. Comme Zacharie, comme Marie, comme Sainte Élisabeth, l'Église nous rappelle, l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle que nous devrons être dociles à la volonté de Dieu. Et docile ne veut pas dire que nous comprendrons tous les plans de Dieu dans notre vie. Docile ne veut pas dire que nous comprendrons Dieu dans sa totalité, que nous comprendrons comment le Seigneur va réaliser ses plans dans nos vies. Docile, la docilité implique humilité, la docilité implique confiance. Croire en ce que le Seigneur t'a promis, croire en ce que le Seigneur t'a dit, c'est cela la docilité. Et lorsque tu ne comprends pas, Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, mon Dieu. Je ne comprends pas ce mauvais vent. Je ne comprends pas cette souffrance. Je ne comprends pas cette maladie. Je ne comprends pas les tensions dans ma famille, dans le monde, dans mon église. Mais j'ai confiance en toi, Seigneur. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Ni les tourmentes, ni les tempêtes, ni les hommes, ni les princes, ni les gouvernants ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Qu'il soit ainsi dans toute notre vie, une vie pleine de confiance, une vie d'abandon en ce cœur rempli d'amour de notre Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.